Bien, merci beaucoup. S'agissant de la première partie de notre présentation de ce matin, après cette introduction, elle concerne l'ensemble des opérateurs et je vais développer 3 points. Le premier concerne la gouvernance, qui est profondément renouvelée par la loi. Le second point concerne les outils, dont certains restent à mobiliser. Et le troisième point concerne les financements, qui sont nombreux, mais qu'il faut mieux faire connaître. Alors, s'agissant de la gouvernance, tout d'abord, je rappelle que la loi de fondation portait une innovation importante s'agissant du périmètre de l'économie sociale et solidaire, puisque en dehors des acteurs historiques de l'économie sociale que nous connaissons tous, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, le rôle de certaines entreprises commerciales faisant le choix de s'appliquer elles-mêmes les principes de l'ESS a été reconnu et inclus dans le périmètre de la loi. Il s'agit d'une innovation fondamentale pour laquelle un fort travail de pédagogie et de conviction a été nécessaire, mais qui constituera très certainement dans le futur un des moteurs du développement du secteur. Et ce travail de pédagogie, de conviction reste encore à faire dans l'application pleine et entière de la loi. Outre cette redéfinition du périmètre, la loi a adopté un certain nombre de dispositions afin d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, vous le savez, l'administration de l'économie sociale et solidaire qui a connu différentes vicissitudes, formes, rattachements. Désormais, les choses sont claires. L'économie sociale et solidaire est rattachée au seul ministère de l'économie et des finances. Et par ailleurs, une déléguée à l'économie sociale et solidaire auprès du directeur général du Trésor a été récemment nommée. Outre donc la réorganisation des structures de l'État, la loi a considérablement réorganisé la gouvernance du secteur. Alors à ce sujet, plusieurs points. Tout d'abord, le nouveau Conseil de l'économie sociale et solidaire, qui est désormais consacré par la loi, est installé et il s'est vu confier un certain nombre de missions nouvelles. Le Conseil sera notamment consulté sur chaque projet de disposition législative et réglementaire qui traite directement de l'économie sociale et solidaire. Et pour une optimisation de son action, le Conseil devra également rester vigilant quant aux mesures susceptibles d'impacter indirectement le secteur. Je pense qu'il faut qu'il embrasse vraiment toutes les questions, et c'est ce que nous pensons également avec Yvelin, qui concerne l'économie sociale et solidaire. Par exemple, et c'est cité dans le rapport, l'impact du CICE sur l'économie sociale et solidaire, c'est un sujet dont ce Conseil peut s'emparer. Outre ce Conseil, donc, une chambre française de l'économie sociale et solidaire, rebaptisée ESS France, a également été instaurée par la loi afin de fédérer les organisations statutaires nationales du secteur ainsi que les entrepreneurs sociaux. Nous pensons néanmoins que les pouvoirs de cette instance doivent être renforcés. ESS France devrait par exemple pouvoir désigner les représentants de l'économie sociale et solidaire au sein du Conseil économique, social et environnemental, ce qui n'a pas été le cas, ou encore être chargé de la représentation du secteur à l'international, puisque cette structure a été créée, consacrée par le législateur. Il faut demain qu'elle joue un rôle véritable. La loi ESS a par ailleurs fait le choix d'accorder la priorité à l'échelon régional et s'appuie pour cela sur les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ce choix de privilégier un niveau local se manifeste également par l'organisation de conférences régionales de l'ESS auprès du préfet et du président de région. Il faudra pour l'avenir être très attentif à l'évolution des stratégies régionales, qu'il s'agisse de ces conférences ou de ces chambres, dans les grandes régions qui sont en train de se mettre en place. Parce qu'il y a là aussi des fusions, des restructurations. Il ne faut pas non plus que dans ces grands ensembles, ces structures soient trop éloignées des réalités du terrain. Le deuxième point, outre la gouvernance, donc, que je voulais aborder, concerne les outils à mobiliser. Concernant les outils prévus par la loi, l'étude de leur mise en application fait ressortir des améliorations significatives. Ce mouvement ainsi entamé devra néanmoins être amplifié afin de permettre d'impulser durablement le développement de l'économie sociale et solidaire. Alors, tout d'abord, parmi les outils à mobiliser, il y a les schémas de promotion des achats publics socialement, mais également depuis l'adoption de la loi sur la transition énergétique écologiquement responsable, que certaines collectivités doivent adopter. Alors, le gouvernement a fixé par décret un seuil au-delà duquel l'adoption de tel schéma est obligatoire, et ce seuil est très élevé. Il est à 100 millions d'euros hors taxes annuelles, ce qui fait que seules 160 collectivités sont concernées. Les régions, les plus grands départements, les plus grandes
collectivités territoriales. Alors on peut le déplorer, néanmoins on sait que c'est une première étape, que ça n'empêche pas ceux qui sont en dessous de ce seuil d'utiliser et d'introduire dans les marchés publics ces conditions. Et une fois que ces grandes collectivités se seront familiarisées avec cet outil, peut-être que l'on pourra imaginer descendre ce seuil. Issu de la pratique, par ailleurs, les pôles territoriaux de coopération économique sont désormais également consacrés par la loi. Vous le savez, ils constituent des regroupements spontanés de plusieurs structures se situant sur un même territoire. Alors, le législateur a souhaité qu'au terme d'appel à projets soient sélectionnés les pôles qui bénéficieront du soutien de l'État. Les modalités de ces appels à projets pourront éventuellement évoluer en fonction des observations des acteurs de terrain, le dispositif n'étant pas aujourd'hui complètement stabilisé et n'étant pas à la hauteur des ambitions initiales. Autre outil existant antérieurement à la loi économique, sociale et solidaire, le dispositif local d'accompagnement a été étendu à l'ensemble des acteurs du secteur afin de ne pas pénaliser les associations qui en sont les bénéficiaires historiques. Les moyens alloués au financement du dispositif local d'accompagnement devront être maintenus, voire augmentés, afin de maintenir un niveau d'accompagnement des structures de l'ESS stable. En ce qui concerne l'information des professionnels comme des particuliers, c'est une question primordiale et essentielle pour le développement de l'économie sociale et solidaire. À ce sujet, une liste des opérateurs devra être publiée et mise à jour par chaque chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Le contenu de ces listes a été récemment précisé et permettra de faciliter la mise en relation entre les acteurs du secteur, mais également de faire connaître les entreprises satisfaisant aux exigences de l'ESS auprès du grand public. C'est en cours, hein, comme Yvelin l'a dit, ça n'est pas ce matin un rapport d'évaluation de la loi. La loi est très récente, elle se met seulement en œuvre. Mais par contre, c'est important de pointer les questions sur lesquelles les choses sont en train de se mettre en place, ou pourraient se mettre plus rapidement encore en place. Il ne fait pas de doute également qu'une meilleure compréhension de l'activité de l'environnement économique des entreprises de l'ESS permettrait d'ajuster le cadre normatif aux besoins de ces dernières et de renforcer l'efficacité de l'action publique. Pour parvenir à cet objectif, la loi prévoit la mise en place d'un suivi statistique réalisé notamment par l'INSEE, les services administratifs statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Néanmoins, il semble qu'aujourd'hui ce suivi statistique ne soit pas efficient. Nous insistons donc sur le fait que des efforts doivent être menés à ce sujet de toute urgence. Donc, s'agissant des outils, vous voyez que les outils sont en train de se mettre en place, mais sur certains points, on ne peut pas être complètement satisfait. Et on attend évidemment de ceux qui ont la charge de la mise en place de ces outils qu'ils accélèrent le pas. Le troisième point que je voudrais développer concerne les financements. Ils sont nombreux, il faut mieux les faire connaître. L'un des enjeux essentiels pour les acteurs de l'ESS est d'avoir accès à des financements particuliers, spécifiques, qui s'adaptent à leurs spécificités. De nombreux fonds dédiés ont ainsi été mis en place pour soutenir le développement du secteur. Parallèlement, la finance solidaire a connu ces dernières années un développement considérable. L'épargne solidaire, ça représente 7 milliards d'euros, enfin quasiment 7 milliards, 6,84 milliards d'euros, c'est tout à fait considérable. Et cette épargne, il est à mobiliser au profit d'un secteur qui représente quand même, je vous le rappelle, 12% de l'emploi privé en France. Les modalités d'accès à cette épargne solidaire sont donc essentielles et c'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité moderniser l'agrément entreprise solidaire. Alors ce nouvel agrément ESUS, qui se veut plus précis que l'ancien agrément entreprise solidaire, doit permettre d'identifier les entreprises à forte utilité sociale afin de flécher vers ces structures certains dispositifs de soutien et de financement. Les conditions d'octroi de l'agrément ont également été simplifiées. Cependant, certaines difficultés apparaissent d'ores et déjà. Absence d'instruction à divers institutionnels sur l'octroi de l'agrément, exclusion de fait de certaines structures, notamment certaines formes de coopératives. Il n'en reste pas moins que cet outil utile pour le développement de l'ESS doit être renforcé. Dans cette optique, il pourrait être envisagé de permettre aux entreprises bénéficiant de l'agrément d'avoir recours aux volontaires du service civique, par exemple. Les financements dont peuvent bénéficier les titulaires de l'agrément ESUS ont été multipliés suite à la loi ESS. De nombreux fonds ont ainsi été débloqués. Néanmoins, cette augmentation des possibilités de financement devrait se coupler avec un accompagnement suffisant des petites structures. C'est un point important sur lequel j'insiste. Ces petites structures ont un besoin impérieux d'accéder à ces financements, mais n'ont pas toujours les compétences financières, juridiques et les moyens en ingénierie pour monter les dossiers et aller chercher ces financements. C'est la raison pour laquelle il faut simplifier
les procédures, rassembler les guichets, mieux accompagner les acteurs du secteur. Et ce devraient être là les priorités des pouvoirs publics pour les mois à venir. On va, si vous le voulez bien, maintenant.